Magnifique belvédère, le plateau de Gergovie offre un point de vue à 360 degrés sur les paysages d'Auvergne. C'est ici, en 52 avant Jésus-Christ, que le chef arvéan Vercingétorix remporta une victoire inédite sur l'armée romaine emmenée par Jules César. L'esprit gaulois est toujours là pour suivre le combat. Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue au volcan de l'Ampégie. Je m'appelle Fabrice. On va découvrir le volcan. Il y a environ 30 000 ans, le volcan de l'Ampégie se formait au cœur de la chaîne des Puys, le plus jeune ensemble volcanique de France métropolitaine. Deux grandes éruptions ont donné naissance à deux volcans, peu à peu recouverts par les projections de leurs plus jeunes voisins. Ces deux volcans et les dépôts avoisinants forment aujourd'hui un seul et même édifice, le volcan de l'Ampégie. Après la Seconde Guerre mondiale, l'exploitation de sa pierre volcanique a révélé l'intérieur du volcan. C'est ce que coûte quelquefois la tranquillité. Ah, un vieux château porte basse. Une bosse, une. Mais revenons à nos écrits. Oui, de deux. Deux. Ah, encore
Connaître exactement les comptes de mes tenures m'apporte un bien grand plaisir. Rien ne me plaît autant que tout ça. Le nombre de nuits de vin signé, mais aussi ce qu'il fait. Le nombre de setiers de froment qui remplissent les arches, les besoins en fromage pour la mesnine, mais aussi pour l'accompagnement du pain des travailleurs, tout est inscrit. Dès lors, l'homme d'armes ne manie ni l'épée, ni la plume. La chaise du diable. Construit au IIe siècle après Jésus-Christ, au sommet du Puy-de-Dôme, ce sanctuaire majeur de la Gaule romaine surplombait Augustonementum, l'antique Clermont-Ferrand. Accessible par la voie d'Agrippa, il attirait des pèlerins venus honorer Mercure. Qui était chargé du transfert et du charroi de tous les blocs sur des charrettes, et donc il y avait des convois de charrettes. Et alors ici sur le chantier, il y avait bien sûr les tailleurs de pierre, il y avait ce que nous appelons les appareilleurs, ceux qui sont chargés de prendre les blocs et de les mettre en œuvre, de les positionner à l'endroit où il faut. Et c'était aussi eux qui réglaient les machines de lavage, à l'intérieur desquelles il y avait des gens qui pédalaient, et donc de soulever les blocs grâce à des palans. Tout cela, ça suppose 400 ou 500 personnes sur le chantier Pour ici. manipuler de tels blocs de pierre, les Gallo-Romains disposaient de techniques extrêmement sophistiquées. Cette trace ici correspond en réalité à une coupe sur ce que nous appelons un trou de louve. Alors là, l'érosion l'a coupé en deux, ce qui fait que ça nous permet de le voir verticalement. La louve étant dans l'Antiquité un outil qui s'insérait verticalement à l'intérieur de cette cavité et qui possédait deux ailettes que l'on mettait après avoir mis l'outil central qui lui-même était trapézoïdal. Dans sa partie supérieure, il y avait un crochet. Et donc cet outil, une fois mis à l'intérieur et lorsqu'on avait placé les deux ailettes latérales, eh bien, il ne pouvait plus sortir. Par conséquent, on pouvait, après avoir attaché la louve à un cordage, soulever le bloc.
Né des dernières manifestations volcaniques de la chaîne des Puys. Ce lac de barrage volcanique est entouré d'une nature préservée. Inscrite dans le périmètre du bien patrimoine mondial de l'UNESCO, haut lieu tectonique, chaîne des Puys, faille de Limagne. Dans cette entreprise familiale fondée en 1821, les sources chaudes, 52 degrés, sont utilisées pour fabriquer des objets de décoration en calcaire. Après une escapade souterraine pour atteindre le point de captage des ours thermominérales dans la grotte, l'immersion au cœur des ateliers de fabrication permet de découvrir l'artisanat de la pétrification. L'eau thermominérale est riche en fer dissous. L'eau, en circulant, se dégaze, provoquant la précipitation de fer sous forme d'oxyde ou d'hydroxyde. Les copeaux de bois, pins, sapins, disposés dans les canaux d'épuration, jouent le rôle de filtre mécanique. Ils freinent l'écoulement et font se déposer les lourdes particules de fer en suspension dans l'eau au fond des canaux. La couleur des objets en calcaire dépend de la quantité de particules de fer. Le village tire son nom de Mons Petrosus, mont pierreux, car il a longtemps été réputé pour ses carrières d'arkose, une roche aux couleurs ocre et blonde qui teinte les maisons de Montpérou, de couleur très chaude.
Le fort villageois de la Sauvetat et son imposant donjon ont été édifiés par la communauté villageoise pour se protéger des pillages lors de la guerre de 100 ans. Le quartier des forts, doté de 2 murs d'enceinte, a une histoire riche liée à la présence des hospitaliers qui ont établi ici une commanderie au XIVe siècle. Saint-Saturnin doit sa renommée au duo spectaculaire et harmonieux que forment son église romane, faite d'arcos blondes et de pierres volcaniques, et son château royal. Fier exemple d'architecture militaire du XIIIe siècle, propriété de Catherine de Médicis, puis de sa fille Marguerite de Valois, dite la reine Margot, avant d'être léguée au roi Louis XIII. Elle est à toi, cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné 4 bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore, à la manière d'un feu de joie. Toi l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, au Père éternel. Chanson, toi l'hôtesse qui sans façon m'a donné 4 bouts de pain pendant ma vie faisait peur. Toi qui m'ouvris ta huche quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés s'amusaient à me voir jeûner. Ce n'était rien qu'un peu de pain, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore, à la manière d'un grand festin. Toi l'hôtesse, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, au Père éternel. Et bien sûr, Vulcania. Toi l'étranger qui sans façon d'un air malheureux m'a souri lorsque les gens... Ainsi que l'aventure Michelin. Toi qui n'as pas applaudi quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés y a de me voir venir. Ce n'était rien qu'un peu de miel, mais il m'a